Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler avec Jacques Testard, qui est biologiste spécialiste de la procréation. On va parler ensemble du Téléthon qui arrive bientôt. Donc tout le monde connaît le Téléthon, ce grand marathon télévisuel qui cherche à récolter des fonds à destination de l'Association française de myopathie. Donc Jacques Testard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà qui vous êtes, quel était l'objet de votre travail et pourquoi aujourd'hui vous avez envie de nous parler du Téléthon ? Alors, je suis Jacques Testard, comme vous l'avez dit. Je suis donc un biologiste de la procréation, je ne suis pas généticien. Et je suis un peu connu pour avoir créé en éprouvette le premier bébé éprouvette, Amandine, en 1982. Et... Amandine a juste un mois de moins que moi. On est très proche. D'accord, mais là je suis pour rien. Oui, non, ça n'a pas de rapport. Et donc, je m'intéresse depuis assez longtemps un peu aux déviations de la médecine, aux faux messages, aux publicités un peu mensongères. Je m'intéresse à la démocratie dans les sciences en général, avec l'association Sciences Citoyennes. Et le Téléthon, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, parce que ça échappe à la fois à une démarche scientifique, ça échappe à la démocratie. Donc finalement, si mon avis est pertinent, c'est peut-être parce que je suis critique de science depuis assez longtemps, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup d'abus dans les déclarations des scientifiques, que ce soit pour leurs pairs, c'est-à-dire dans les journaux scientifiques, ou que ce soit pour le public, et qu'il faudrait mettre un peu de démocratie là-dedans. Et si je m'intéresse au Téléthon, c'est parce que c'est l'illustration de ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire de ne pas passer par les voies normales pour prioriser un thème de recherche, et de raconter quelquefois des choses tellement merveilleuses qui vont arriver grâce aux sous qu'on va donner, que c'est un peu de l'abus de confiance. Ah ouais, ok. Alors juste pour rappeler les choses, le Téléthon, ça a été lancé en France en 1987. Donc là, les 6 et 7 décembre prochains, 2019, ça sera donc la 33e édition. Est-ce que ça a permis tous ces dons? Parce que je rappelle qu'il y a eu plus d'1 milliard de dons en fait, en 30 et quelques. Oui. Parce qu'il y a des années où on a dépassé les 100 millions d'euros de dons. À quoi ça a servi ces dons et est-ce que ça a permis des réelles avancées pour les malades? Je rappelle que la maladie principale qui est censée être soutenue par le Téléthon, ce sont les myopathies, les maladies d'origine génétique qui affectent les muscles. Est-ce qu'il y a eu des avancées pour ces maladies? Alors, clairement, il n'y a pas de traitement. Il n'y a toujours pas de traitement. Tous les ans, le Téléthon annonce avec un titre formidable, les gènes médicaments, enfin la solution. Tous les ans, ils ont un titre un peu comme ça, accrocheur, pour avoir les 100 millions. Très optimiste du coup. Un peu trop, c'est plus que optimiste, c'est mensonger. Parce qu'en décalage avec la réalité. Quoi, en complet décalage, parce que je me souviens même une fois où un scientifique est venu. C'est un scientifique ou le fondateur? Je crois que c'était Baraton qui est le fondateur de cette affaire-là, de l'association de lutte contre les myopathies, qui est venu sur le plateau, il y a 15 ans de ça, avec un petit flacon en disant « Voilà, grâce à vous, aux sous que vous avez donnés l'année dernière, on a le remède, il est là, et cette année, on va pouvoir guérir. » Voilà le ton de l'émission. Donc, pour une approche très commerciale. Très commerciale, il n'y a pas de doute. Et mensongère. Donc il n'y a pas de traitement contre les myopathies, hélas. Ce qu'il y a de positif dans le Téléthon, c'est qu'une partie quand même de l'argent sert pour améliorer la vie quotidienne des malades. Alors acheter des chaises, tout ça c'est très cher, et ça c'est certainement utile. Mais une partie quand même importante sert à payer les organisateurs de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10 personnes qui sont payées à plein temps et bien payées pour préparer cet événement. Ça fait quand même beaucoup de frais. D'ailleurs, la Cour des comptes avait critiqué la gestion du Téléthon et les frais, les hôtels de luxe, les chauffeurs, les cuisiniers. Je ne sais pas si c'est toujours pareil. Mais alors, pour ce qui est de l'efficacité revendiquée, c'est-à-dire des thérapies géniques, il n'y a rien. Il n'y a rien sur la myopathie. Les seules thérapies géniques qui aient fonctionné, à ma connaissance,
c'est sur des maladies du sang, l'histoire des bébés bulles de l'hôpital Necker, où il y a eu quelques guérisons effectives, donc, mais ce n'est pas le Téléthon qui les a permis, c'est des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Oui, c'est un autre sujet en fait. C'est le même jour, c'est la thérapie génique aussi, mais ce n'est pas l'argent du Téléthon qui a permis ça. Je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup d'argent du Téléthon dans cette affaire-là. Et puis, dans d'autres pays, chaque fois qu'on parle d'un succès, un véritable succès, pas du bidon, des thérapies géniques, c'est sur des maladies du sang. Parce que le sang est un tissu tout à fait particulier, c'est un tissu liquide. Et si on va chercher les cellules, les précurseurs des globules sanguins, on les trouve facilement dans la moelle osseuse, alors on les prend chez le malade, on les amène au laboratoire, on les modifie génétiquement, on les remet dans la circulation sanguine, et comme c'est des précurseurs, c'est des cellules souches, elles vont fabriquer les types cellulaires, et sans le défaut génétique. Donc c'est assez simple. Mais on ne peut pas faire ça pour des myopathies ou pour d'autres pathologies qui sont carrément dans l'ensemble du système musculaire. Donc, du coup, là, vous avez rappelé ce qu'était, je vous remercie, la thérapie génique. C'est finalement c'est extraire une partie des cellules qu'on veut modifier, les modifier en laboratoire et les réinjecter dans le corps une fois qu'elles ont été modifiées. Oui, parce que quelquefois on parle du gène médicament, les gens ont l'impression qu'on va injecter un gène dans le corps. Non, ça, il va aller n'importe où, c'est pas ce qu'il va faire, où il va se mettre. Donc la logique, c'est de prendre les cellules, de les modifier au labo et de les remettre. Donc il y a quelques succès dans le monde de ces thérapies géniques sur des maladies du sang, mais à ma connaissance, pour le reste, alors il y a des choses dans les yeux, paraît-il, mais tout ça n'est pas clair du tout. Et on ne peut pas dire qu'il y ait eu des succès à la hauteur de ces proclamations. Donc ça veut dire que sur plus d'1 milliard d'euros de dons, et peut-être même, on est peut-être presque à 2 milliards, j'en sais rien, de dons sur 30 ans, mais il y a eu quasiment pas d'avancée. Plus que ça, parce qu'il y a des télétons au Chili, partout. Oui. Dans tous les pays du monde. On parle il y a des télétons partout, oui. avec le but qui est toujours le même. C'est-à-dire que c'est une multinationale qui gère, c'est la plus grande entreprise de récupération d'argent caritatif dans le monde, le Téléthon. Donc c'est une affaire énorme. C'est énorme. Mais effectivement, les succès ne sont pas à la hauteur. Alors je ne m'en réjouis pas évidemment. C'est toujours embêtant quand on critique un truc comme ça, parce que, comme je disais, il y a un côté positif. C'est qu'on peut avoir des assistants pour les enfants handicapés, on peut avoir des chaises, on peut avoir du matériel. Ça, c'est effectivement un plus, mais est-ce qu'il y a besoin de faire un tel cinéma à la télévision pour arriver à avoir ça? Et c'est dommage que ce ne soit pas l'État qui prenne ça en charge en plus. C'est-à-dire que l'État ne prend pas en charge quelque chose qu'il aurait pu prendre en charge, c'est-à-dire aider les personnes handicapées, et c'est une entreprise privée, une association, et ensuite des relais privés qui vont se substituer à l'État quelque part. Oui, il y a de ça, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas démocratique, parce que, y compris dans les recherches, parce que normalement les recherches scientifiques, on ne reçoit de l'argent que si d'autres scientifiques plus haut placés, mais spécialistes de la question, ont jugé que c'était là qu'il faut travailler. Alors que le Téléthon, c'est une affaire privée qui nourrit le Généthon, laquelle est l'énorme entreprise de recherche qui prétend... privé, non, c'est une association. C'est pas clair du tout. Mais il n'empêche que c'est des associations qui prennent des brevets, qui ont des filiales qui sont cotées en bourse. Donc tout ça, c'est quand même un peu confus. Le rôle de l'argent est sûrement là quand même. Mais je disais que normalement, un projet de recherche, il est approuvé par les pairs et on reçoit de l'argent pour faire ça. Et là, il n'y a pas du tout. Il y a une clique de généticiens qui sont sûrement des gens très compétents, mais qui s'autorisent à dire, voilà, c'est là qu'il faut mettre les sous, c'est dans mon laboratoire. Et je signale aussi que le Téléthon ne nourrit pas que les laboratoires qui travaillent sur ces maladies-là. D'ailleurs, ils le revendiquent, ils veulent faire des progrès en génétique en général. Mais ils vont jusqu'à donner des sous à des laboratoires de la recherche agronomique pour travailler sur les plantes transgéniques, par exemple. D'accord, donc vraiment très éloigné. Ils ratissent très large. Alors là, on voit bien le truc, parce que ce qui coûte cher dans la recherche, je prends l'exemple de la recherche médicale, par exemple l'INSERM, 80% du budget, c'est les salaires. 20%, c'est pour l'administration et la gestion de la recherche, les machines et tout ça. Donc 80%, c'est les salaires. Si le Téléthon s'amène dans un laboratoire, ce qu'ils font dans beaucoup de labos, en disant je vous apporte un peu de sous qui correspond peut-être à 1 ou 2% des dépenses du labo, mais eux, ils n'ont pas le salaire à payer. Donc ils peuvent orienter complètement. Si vous travaillez là-dessus, on vous donne ça, ils ont le pouvoir d'orienter la recherche médicale
sur des thématiques qui ont été décidées par ce groupe de personnes que personne n'a désigné par les voies démocratiques de l'université. C'est-à-dire que des chercheurs payés par l'État, via l'INSERM ou d'autres organismes comme ça, peuvent voir leurs travaux orientés d'une certaine façon par les intérêts d'une association. Absolument. Ok, c'est ça qui se passe. Oui. D'accord. Ok. Et pour en revenir du coup donc le Téléthon, tout le monde a forcément vu passer ça à un moment ou à un autre à la télé. Il y a aussi beaucoup d'associations sportives qui font des événements où on court, on se dépasse pour aller chercher des dons. C'est aussi moi c'est un côté qui me choque énormément. Bon, ça se fait beaucoup dans d'autres associations. Maintenant, pour tout, on court, on va nager, on se fait mal. On a l'impression qu'il faut se flageller comme si on avait fait une faute. Mais on est complètement dans une espèce de mystique. On échappe complètement à un comportement scientifique. Ça montre bien que finalement, ce système-là prétend poursuivre un but. Mais je ne crois pas qu'eux-mêmes, ils imaginent qu'ils vont y arriver. À trouver vraiment une façon de soigner les malades de ces maladies génétiques. Donc ils sont dans la magie, dans la croyance. Et dans la magie, effectivement, peut-être qu'en courant, ça va guérir des gens. Mais c'est assez fou. Dans la commune où j'habite, ce mois-ci, puisqu'on est en novembre, donc le Téléthon va arriver, le journal municipal, la moitié du journal s'est consacré au Téléthon. Donc c'est quand même un peu énorme. Côté spectacle, je me souviens qu'il y a une douzaine d'années, au Téléthon, on a présenté des enfants qui n'étaient pas malades, qui étaient des jolis enfants blonds, bien propres, en bonne santé, et qui s'appelaient des bébétons. Et le secret de la chose, c'est qu'ils étaient nés parce qu'on avait justement évité de faire une grossesse avec un embryon porteur d'une pathologie. Donc ils étaient nés grâce à ces progrès de la science qui sont le fait d'éliminer les individus dont on ne veut pas. Sortant de la normalité ou présentant un défaut qu'on ne veut pas dans l'espèce humaine un peu. Alors effectivement, bon, il est admis qu'il vaut mieux, enfin je crois que personne ne souhaite avoir un enfant myopathe, c'est quand même assez terrible, mais aujourd'hui le tri des embryons se fait sur des critères de plus en plus larges. Et je pense que l'entreprise Téléthon y participe en évoquant un monde dans lequel on pourrait guérir tous les malades, donc il n'y aurait plus que des gens en bonne santé, ce qui est une utopie totale, et en donnant de l'argent pour mettre au point des techniques qui permettent d'éradiquer des pathologies avant que l'enfant naisse. Donc tout ça, c'est quand même, c'est une politique, c'est une idéologie qui n'est jamais présentée en tant que telle. On ne fait que dire. Et d'ailleurs, ils choisissent toujours des présentateurs, des journalistes qui sont très plaisants, qui sont sympathiques, et qui, à mon avis, se rendent pas bien compte à quoi ils contribuent, et qui se donnent beaucoup de mal pour ce marathon. Mais moi, ça me met tout à fait mal à l'aise, parce que c'est une série comme ça de mensonges pour arriver à récupérer beaucoup d'argent. C'est le but quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place de ça? Est-ce qu'il y a une alternative ou comment on pourrait rendre ces dons plus vertueux D'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire qu'il y aura toujours des maladies, que la science n'est pas toute puissante, que c'est pas parce qu'on donne de l'argent que les enfants vont guérir. Même si on donnait tout l'argent du monde pour guérir la myopathie, c'est pas pour ça qu'elle serait guérie. Il est possible qu'on soit incapable, nous, humains, Homo sapiens, de guérir telle ou telle maladie. Ça me paraît tout à fait vraisemblable, et que ça risque de durer encore très longtemps comme ça. Donc cette espèce de simplification, l'équation argent égale guérison, c'est déjà un truc contre lequel il faut lutter. Donc c'est la première des choses, je crois. Ensuite, il me semble que s'il doit y avoir une gestion d'argent pour essayer de guérir des maladies, parce qu'il y a des maladies qu'on peut essayer de guérir de façon raisonnable, ça doit être géré par la recherche, comme toutes les activités différentes de recherche, et pas par cette entreprise qui contourne les canons de la recherche usuelle pour récupérer beaucoup plus d'argent. Les labos les plus riches, c'est ceux dans lesquels le Téléthon intervient, bien sûr. C'est un peu comme aujourd'hui aux États-Unis, les labos de biologie les plus riches, c'est ceux où les transhumanistes investissent des sous.
Les transhumanistes dont font partie les Google, Oui. Amazon et tout ça, qui financent les laboratoires de Californie pour travailler sur l'immortalité, sur un tas Parce de... qu'ils ont une vision spécifique de l'humain du futur. Oui, et parce qu'ils consacrent leurs moyens sur des thèmes très orientés, qui sont en général d'ailleurs des utopies. C'est vrai pour les thèmes des transhumanistes, mais on peut se demander si c'est pas vrai aussi pour ceux qui pensent qu'on va guérir les maladies génétiques comme ça. D'accord. Alors je dis pas qu'il faut pas de recherche pour essayer, mais il faut être modeste. Ok. Il faut être modeste et il faut se rendre compte que là, après 25 ans, en gros c'est 25 ans d'échec. Bah, c'est même 33 ans. Là. Oui, bon, d'accord. Les années passent. Et que dans 10 ans, ça risque d'être pareil. Et ce que vous disiez qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes, certains chercheurs qui étaient très pro-thérapie génique et qui finalement reviennent un peu sur leur déclaration. Il y a l'exemple de Daniel Cohen. Daniel Cohen, c'était un chercheur très connu qui était à l'origine du Généton, donc cet énorme laboratoire. Qui se trouve où ce Généton ? Qui se trouve à Évry, en banlieue parisienne, qui est un truc énorme dans lequel il y a plein de spécialités. Il y a des chercheurs étrangers, mais dans lequel il y a des appels. Enfin, c'est tout écrit en anglais. Si vous regardez le site, on voit bien. C'est comme une multinationale américaine. Et il y a là-dedans des appels pour des gens qui viendraient travailler là. Il y a des prix qui sont donnés pour les meilleurs des start-up, des machins. Il y a des brevets. Bon, bref, c'est une usine quand même qui fonctionne pour faire une espèce de science industrielle à l'américaine. Donc, je reviens à Daniel Cohen, qui a été à l'origine de tous les travaux, les premiers travaux sur le génome humain, de la carte physique du génome humain. Il était un des responsables, qui a créé le Généton, et qui a écrit un bouquin il y a très longtemps qui s'appelait Le gène médicament, donc ça dit tout, il était en plein là-dedans. La dernière fois que j'ai vu, parce qu'actuellement on n'entend plus beaucoup parler de lui, je sais qu'il dirige une entreprise qui est cotée en bourse et qui fabrique des molécules thérapeutiques, parce qu'il semble qu'il ait complètement changé son orientation. Il avait écrit un article dans Le Monde dans lequel il disait qu'il allait chercher en Chine des remèdes anciens, des recettes donc naturelles, on pourrait dire, pour guérir différentes maladies. On était bien loin de la thérapie génique. D'accord, c'est-à-dire qu'il est passé de la thérapie génique à quasiment promouvoir la pharmacopée chinoise traditionnelle. C'est tout à fait ça. C'est à peu près ça. Il le disait sans faire son autocritique d'ailleurs. C'est dommage, parce que la démarche est intéressante, pourquoi pas. Donc du coup, ça pose question par rapport au Téléthon, et l'intérêt de donner, il n'est pas évident. Il y a juste la partie vraiment de soutien aux familles qui a une vraie valeur, et heureusement qu'elle existe, parce que apparemment l'État ne fait pas son travail à ce niveau-là. Mais pour tout ce qui est recherche, on est vraiment dans une forme d'arnaque, quoi, de mensonge. Oui, il y a de ça. D'ailleurs, je pense que les gens du Téléthon sont un peu gênés tous les ans pour trouver un titre d'émission qui soit marquant. Et ils nous parlent de plus en plus, par exemple, de greffe de cellules souches, qui n'a rien à voir avec les thérapies géniques. D'accord. Qu'on pourrait effectivement fabriquer des cellules qui vont remplacer les cellules, enfin fabriquer ou prendre chez d'autres personnes, c'est des greffes. Donc on est là, on revient dans la médecine plus traditionnelle. Mais ils n'osent pas le dire vraiment. Si bien que maintenant, sous le terme de guérir les maladies génétiques, on n'est pas forcément dans la thérapie génique. Mais on est dans un tas de choses plus ou moins floues. Ce qui est embêtant, c'est que c'est très flou, et que chaque fois, avec beaucoup d'assurance, ils font croire qu'on a le traitement. Et il suffit de donner un peu de sous. D'accord. Et aujourd'hui, donc, les myopathes, malheureusement, il n'y a pas de changement concret sur leur durée de vie, leur état de santé, a priori. Pas que je sache, non. Si, sauf par l'environnement. Sauf par l'environnement, parce qu'ils ont un fauteuil plus adapté, ou des soins. Exactement. On améliore leur vie quotidienne, il n'y a pas de doute. Et on prolonge de cette façon leur vie. Mais de véritables traitements contre la maladie, à ma connaissance, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire que s'il y en avait un, on le saurait tous les ans au mois de décembre. Bon. Mais à chaque fois, on reporte au calendrier grec Mais c'est toujours pour l'année qui vient. C'est toujours pour l'année qui vient, mais malheureusement, l'année qui vient, on reporte encore. Donc ça pose question, et peut-être que on ferait mieux d'utiliser cet argent-là différemment. Moi, je ne suis pas forcément pour passer par les institutions, mais à ce moment-là, on pourrait passer par des systèmes démocratiques. Moi, je suis un grand défenseur des conventions de citoyens. Qui sont un système où une quinzaine de personnes tirées au sort, complètement formées sur le thème en question, peuvent faire des choix et donner un avis aux politiques. Bon, ce serait beaucoup plus démocratique que le Téléthon, et on pourrait décider où vont les sous. Alors vous me direz, il n'y aurait pas autant de sous, parce que les 100 millions qui vont au Téléthon, ils n'iront pas dans un machin où il n'y a pas tout ce cirque médiatique
c'est pas impossible. Mais est-ce que vraiment on peut espérer qu'on va améliorer l'homme avec des cirques médiatiques? C'est ça. Moi, je crois pas. C'est une vraie question en tout cas. Ok, en tout cas, merci beaucoup Jacques Testard pour ces explications. J'espère que ça va vous donner matière à réfléchir et à revoir peut-être votre position par rapport au Téléthon. Merci beaucoup et je vous dis donc à très bientôt.